Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler performance. Parkside Performance. Une fois de plus, juste après l'intro. Ce matin, une fois de plus, la course devant le magasin, mais ce coup-ci, on l'a eu. Ça faisait un moment que je la guettais, mais elle est là. La petite visseuse Parkside Performance, 12 volts. Elle est vraiment terrible. Alors, dans la boîte, faire un mini déballage super vite, mais parce que c'est pas le but de la manip. Il y a la dock du chargeur, très bien. La dock de la visseuse, on va la garder de côté. Il y a quelques petits accessoires qui ont l'air pas mal. Une boîte d'embout. Dans laquelle il y a des emboulons, c'est pas mal d'ailleurs. Une boîte de forêt à bois, une petite boîte de forêt à bois et une petite boîte de forêt à métaux. Bon, c'est pas mal. Ensuite, la machine avec un accu monté dessus. On a un deuxième accu de rechange. Et le chargeur. Alors, le chargeur, je ne l'ai pas testé. Bon, bah, il s'allume bien. On met l'accu dessus. Ça démarre bien. Alors, cette petite machine, elle est estampillée Grizzly Tools. Comme les accus, d'ailleurs. En ce moment, tous les nouveaux accus, c'est du Grizzly. C'est la première machine que j'ai avec des 12 volts. Bon, c'est vrai que ça a l'avantage d'être très léger. On n'a pas, comme certains ont montré, le défaut de l'étiquette qui était marquée B2 et c'était marqué C3 sur celle-là. On n'a pas. Là, on est bien partout. On a le mandrin détachable. On va regarder tout de suite le mandrin, comment il est. Bon, il a l'air pas mal. Il a une bonne tête comme ça. On va regarder s'il y a du jeu. Oh, il y a un tout petit peu de jeu latéral, mais qui en est pas du tout. Ça me paraît improbable. Je sais qu'il y a des grandes marques qui en font. Il y a DeWalt, il y a Bosch Pro. Avec mandrin détachable, j'entends. Hein. Pour 55 €, on a une machine brushless, 2 accus, un chargeur, les accessoires, la petite pochette qui est vraiment très sympathique. Je pense que c'est un très bon plan. C'est une machine performante quand même. Hein, une visseuse 35 Nm. On a une machine qui fait un tout petit peu moins de 15 cm sur sa longueur. Peut-être qu'on peut trouver plus court. Il y a Bosch qui en fait une. Mais le prix, c'est pas 45 €. Ça fait longtemps que certains m'ont conseillé les versions brushless en 12 volts, des performances. Et franchement, je suis pas déçu. Ça présente bien. Vous voyez, vous appuyez à peine, vous avez le niveau de batterie qui s'affiche. C'est propre. Pour ceux qui ne comprendraient pas l'utilité d'une perceuse visseuse avec un mandrin détachable, je vous explique. Vous avez plusieurs vis à installer. L'idéal, pour pas galérer à monter un forêt, démonter un forêt, mettre l'embout, visser, enlever l'embout. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Ou alors, faut percer tous les trous d'abord et monter toutes les vis après. C'est pas toujours facile de pouvoir faire comme ça. Là, si vous avez une pièce à tenir, vous n'avez pas 50 mains, vous avez votre forêt qui est montée dessus, vous percez, quand vous avez fini de percer, vous prenez votre vis, vous détachez le mandrin, vous avez l'embout qui est dessus, qui peut rester dessus. C'est ça l'intérêt. Un embout classique, il reste dessus, vous mettez votre vis, quand vous avez fini, vous avez pu remettre votre mandrin en place, et vous pouvez passer au percement suivant. Ça, cette idée est très bonne. C'est pas Parkside qui l'a eu l'idée. Hein. J'aime beaucoup ce système. En plus, j'ai pas la balance sous la main, mais c'est franchement... tout à l'heure, j'avais la X20V, mais avec un 4 ampères dessus, ça commence à être un petit peu violent. Hein. Je parle de la perceuse visseuse, hein, qui n'a pas de mandrin détachable, elle, pour le coup. Celle-là existait
le modèle précédent n'avait pas de mandrin détachable. Il avait l'avantage que quand on la pose comme ça, si on la lâche, elle tenait. Je pense qu'ils ont un peu incliné la poignée en arrière et du coup elle tient moins bien. Il y a la forme qui a un petit peu changé. Bon, par contre, quand vous êtes en mode vissage, ça tient bien. Après, on peut résoudre le problème très facilement en mettant la Q4 ampères. Vous l'avez déjà vu, hein, c'est comme celui-là, vous avez la première série de 3 cellules qui est là, et la deuxième série de 3 cellules, elle est en dessous. Ça fait un pied qui est suffisant pour pouvoir le poser comme ça. C'est pratique des fois de pouvoir la poser comme ça, plutôt que de la poser à plat. On la reprend plus facilement en main. Bon, maintenant, vous commencez à me connaître. Vous savez que je ne vais pas en rester là. Il faut absolument que je vois comment elle a été préparée. Dans le doute, je veux savoir si c'est graissé correctement. Donc on va l'ouvrir, on va regarder si c'est proprement graissé. En même temps, ça va nous permettre de voir comment c'est construit, voir si tout est bien. Alors il semblerait qu'on ait de la visserie assez fine. Je prends une tête en pH 1. Donc c'est du Philips. La 1, pas plus fin parce qu'après ça va pas fonctionner. Hop, on va commencer à démonter au niveau de la poignée. Alors, a priori, la tête s'enlève très facilement devant. Sur la platine, vous voyez, les trois n'ont pas la même taille. Il y a une grosse là et deux fines là. On voit proprement. Il y a la grosse qui est là. Vous voyez, la grosse encoche là. Il y en a une autre là. Les fines, elles sont là et là. Donc ça, déjà, ça se démonte extrêmement facilement. Au moment du remontage, il faudra, moi je conseille d'aligner, vous voyez, genre la grosse tétine en bas, en mettant en bas de la même manière, comme ça, arriver au bon moment, vous voyez, ça se remonte vraiment tout seul. Donc ça va, ça se met bien. Alors, on va ouvrir le boîtier tranquillement, doucement. Ah, celle-là, je la connaissais pas. À l'intérieur, juste à cet endroit-là, il y a une espèce de petit clips qui maintient la coque en plastique. Je ne sais pas si on va bien le voir. Si, vous voyez. Pour ce faire, il va falloir prendre un petit tournevis fin. Voilà, faut y aller doucement. Ça sent l'enquiquinement à mettre et à enlever. Maintenant, on va pouvoir démonter la coque beaucoup plus facilement. Il y a, comme d'habitude, la pièce en plastique gris marquée brushless à enlever. On y va tout doucement pour pas péter le truc. Voilà. Donc, faut soulever de chaque côté, doucettement. Après, on peut pousser jusqu'au bout, tranquillou. Si ça vient pas, on force pas. On va de l'autre côté, on soulève très légèrement en poussant un peu, doucettement comme ça. Et une fois qu'on s'est enlevé, une fois que c'est poussé, ça va venir s'enlever tout seul. Clac. Et maintenant, vous voyez, c'est magique. Alors, je fais gaffe parce que j'ai l'impression qu'il y a des pièces qui poussent là-dedans. On enlève côté données techniques. On enlève du côté vis. Vous démontez de ce côté-là, c'est ce côté-là qui s'enlève en premier.
Alors, comment est-ce que c'est foutu là-dedans? Le petit bouton d'inverseur, le bouton poussoir, très bien. C'est quoi ce truc merdeux là? Un bout de papier. On a toute l'électronique. Voilà. Toute l'électronique qui est là. Donc on a le petit panneau à LED qui est ici. On a l'électronique principale qui est là. Ah, c'est un peu compliqué. Donc il faut y aller doucement. Hop, et on désolidarise toute la mécanique. Donc la butée qui est ici, avec son superbe petit défaut de moule. Voilà, magnifique. Donc, quand il est replacé à sa place, il est là. Et c'est cette petite butée qui va venir taper ici, sur cette pièce-là, dans un sens et dans l'autre. Le bouton, attention au petit ressort qui est là. S'il saute quand vous l'enlevez, donc il doit être bien placé là, comme dans le truc, et à l'intérieur de l'ergot. Et la petite tige qui est là vient vraiment se mettre derrière dans la petite ouverture qui est là. Vous voyez, lame de ressort qui est là donc, qui vient créer le petit cliquetis que l'on a quand on tourne la bague de couple, parce que le petit ergot vient se prendre dans les trous qu'il y a là. Ça sent le gros truc bien chiant à remettre. Elle vient se mettre, alors la petite bosse vers l'intérieur, elle vient se glisser à cet endroit-là, comme ça. Elle est juste posée. Il n'y a plus que le moteur et l'ensemble de l'électronique. Tout peut absolument s'enlever. Alors, il faut faire très attention parce que les fils qui relient le moteur sont des fils rigides. C'est normal parce que c'est le bobinage. C'est le bobinage du moteur. Vous voyez ? Faut essayer d'être très délicat avec. Les vidéos où je vous parle d'induit. L'induit, c'est cette pièce-là. Comme c'est un brushless, il n'y a pas de contact en cuivre. Mais, comme tous les induits, vous avez un roulement à billes derrière, un roulement à billes devant. Le pignon d'entraînement, on peut constater qu'il est sec comme un coup de trick. Et nous avons la partie femelle qui est l'inducteur. Donc c'est très bien foutu. Vous voyez tous les bobinages. Le fil cuivré qui constitue les bobinages, il rigole pas, hein. C'est très 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 épais. Je sens bien le décrochage là. On tourne légèrement, hop, et ça s'ouvre tout seul. Alors on voit quand même, on va pas être médisant, hein. On voit quand même qu'il y a de la graisse. Il y en a un peu, c'est pas le grand paradis de la graisse. Comme pour la 20 volts, on a la première rondelle qui n'a pas de sens, la première couronne qui a un sens, hein. Vous voyez, le côté méplat va vers le haut. Hop. Une première cascade de pignons. Le premier pignon. Le premier, oui. Deuxième cascade. Hop. De petits pignons.
la deuxième couronne. On a toujours la même pièce. C'est vraiment conçu exactement de la même manière. On va pas être très médisant. Niveau graissage, on est vraiment pas mal du tout. Sur la dernière partie de l'étage, où on est vraiment très limite. On a la dernière partie qui va être bloquée par les deux axes qui sont là. Alors, quand je vois l'état, oui, quand je vois l'état de graissage, je me dis qu'on va pas s'emmerder à aller plus loin. C'est bien graissé, mais le jour où vous allez démonter et que vous constatez que toute cette partie-là est vraiment trop dégueulasse, la graisse est devenue trop noire. C'est une graisse graphitée qui est dedans, donc très claire. On va dire beige très clair. Si elle est noire, c'est que il y a de la poussière qui s'est infiltrée, il y a plein de merde qui se sont infiltrées. C'est comme de l'huile de moteur de bagnole. Hein. Quand l'huile est claire, c'est qu'elle est propre. Quand l'huile est noire, c'est qu'elle est dégueulasse. À ce moment-là, ça vaudra le coup de tout démonter et de nettoyer, de regresser après. Mais ça devrait bien se faire. Regarde, on a des toutes petites traces un peu sur la graisse. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très grave. Bon, on va se contenter de ça. Alors, cette pièce-là est pas mal. Donc, dans le même cas que sur la première, on a notre petit ergot. On peut pas se gourer. Hein. La tête en bas, il se remonte tout seul. Comme ça. On va avoir notre premier pignon. Ouais, j'en rajoute pas, ça sert à rien. Voilà, faut vraiment tourner. Vous voyez comment le positionnement, comment il doit être rentré. Donc il suffit de le tournicoter comme ça avec le bout des doigts. Et à un moment, quand il est bien en place, il rentre tout seul. Il y a vraiment... On ne force pas, on ne force jamais. On va replacer notre petite cascade de pignons. Hop, 1, 2. Comme pour la X20V, il n'y a pas de sens aux pignons. Hein. Ils peuvent être montés dans ce sens-là ou dans ce sens-là, peu importe. Ils sont complètement symétriques. Donc, positionnement des 5 pignons. Là, je vais remettre un tout petit poil. Parce que comme quand on démonte, des fois, on en enlève un petit peu. Je remets un petit poil. Hop. On vient replacer notre partie là et on va revenir replacer la couronne tout de suite. Déjà la couronne, on se rappelle qu'on la place dans ce sens-là. On est pas mal. On a nos pignons. Allez, sois mignon. Hop. On a notre triplette de pignons. Il n'a pas décrété de venir se mettre en place, celui-là. Ça y est. Hop. On vient y remettre une petite lichette. Hop. Voilà, j'insiste un peu sur le centre parce que je veux que quand je vais remettre et ensuite on va venir replacer notre pièce. Oui, à cet endroit-là, il y a des petits ergots qui viennent se mettre là, ils viennent se rentrer, donc la pièce vient se placer comme ça. On peut difficilement, je pense qu'on peut très difficilement se gourer, mais voilà, et ça se remet absolument tout seul, sans aucun effort. Voilà, on va déjà remettre tout ce petit monde en place.
On reprend notre truc. On va directement remettre déjà vous voyez, ça se remet tout seul. On va venir, parce que pour pas forcer sur le bloc moteur, on va revenir le mettre en position tout de suite. Et on peut venir le replacer directement dans son logement, clac, en faisant gaffe à bien guider la carte électronique dans sa glissière, la carte avec les LED dans la glissière aussi, la petite LED avant comme ça, là, ça, on est bien. Le plan arrière du moteur, on est bien. Le bouton voilà, tout est bien placé comme il faut, et c'est là que les atteignir s'atteignir et qu'on va se faire avec le petit ressort. Alors, la bosse vers l'avant, le petit ergot comme ça, au-dessus, on vient le glisser délicatement comme ça. Vous voyez, il est là, il est en place. On va prendre, alors je sais pas si, alors je fais un premier test en replaçant le capot dessus. Ça rentre très bien. Alors on va prendre une vis seulement qu'on va venir placer là. Tac. Système habituel. On vérifie qu'il n'y a rien qui bloque. On va prendre on place en bas la plus grosse partie. Là, on va faire de même. En bas, en bas. On va venir rentrer la pièce là. Et voilà. Une fois que vous avez ça, je conseille très fortement de venir mettre en place une des 4 vis, voire 2.
va tester, voir si on n'a pas fait de bêtises. Alors, vous constaterez que, vous voyez, là, il dit que c'est plein, et dès que je vais appuyer... Donc, les batteries doivent pas être complètement pleines. Vitesse 1. Alors, au niveau de l'axe, vous voyez, on est... On est absolument parfait, ça bouge pas d'un poil. Le mandrin, il n'est plus estampillé ROHS. Il est estampillé Parkside uniquement. Voilà, je veux pas dire, mais il dandine un peu du popotin, hein, le mandrin. Mais on va mettre un forêt dessus, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que, quand il y a un forêt dessus, il faut que le forêt ne bouge pas. Donc ce qui veut dire que l'axe central... Non, ce qui veut dire qu'il y a vraiment que la coque du mandrin qui glandouille un peu. Bon, cette partie-là, de temps en temps, mettre dedans, balancer un petit coup d'huile. Alors, soit une huile multifonction un peu de ce type-là, pas forcément de la Parkside, mais ce que vous voulez, mais une huile un peu fine, ça se remet bien. C'est pas extrêmement fluide au niveau de la remise en route, si, ça va. Ça dépend. Alors, peut-être que c'est parce que ça fait ça comme quand c'est neuf, comme on dit. On le met en place, on appuie, ça rentre tout seul. Le serrage est très doux. On n'a pas cette, comme sur certains mandrins, l'espèce de clic quand on arrive en bout de serrage. Mais c'est pas mal, hein. On a une bonne préhension sur le molletage, là. Franchement, je suis très content de mon acquisition. Les forêts ont l'air de couper vraiment bien. Donc, je ferai des petits essais avec cette visseuse, un de ces quatre. Conclusion. Alors, la Parkside PBSPA12 C3, c'est une super bonne petite visseuse. Le système de mandrin est très terrible. Quand elle est en mode visseuse, elle est extrêmement bien équilibrée. Je pense qu'avec la Q4 ampères, elle va être encore mieux en main. Parce qu'on sent quand même une partie du poids sur le dessus, là. Mais on peut travailler longtemps. Je remets le mandrin, comme ça on peut dire. Si je compare à la X20V, au niveau poids, on va s'en sortir mieux. Si on a des petites vis, des 20-30 mm à rentrer, ça, c'est génial. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus haut pour faire les pré-perçages. Si vous êtes en hauteur, vous avez à percer, visser, c'est super pratique, hein. Hop, on perce, on enlève le mandrin, on visse dans la foulée, on remet, hop, on reperce, on enlève, on remet. Non, c'est génial. J'adore ce système. Donc je recommande ceux qui la croisent en magasin, qui ont besoin d'une petite perceuse légère, performante. On a du 35 Nm, c'est bien pour tout ce qui est petite vis. Faut arrêter de regarder des démos où les mecs ils vous enfoncent des vis longues comme ça. On enfonce souvent des vis longues comme ça? Bah, pas vraiment, pas moi en tout cas, hein. Et je sais pas si un jour je vais enfoncer des vis longues comme ça. Je suis pas charpentier. Moi, quand je ferai des gros ouvrages, ça sera des meubles pour la maison, ça va être de la lutherie. Je vais pas enfoncer des vis longues comme ça, ni des tire-fonds avec des tiges grosses comme ça. Donc ça, c'est très bien. La X20V, pour les trucs un petit peu plus balèzes, si je veux percer avec une mèche Forstner ou un truc comme ça,
elle est beaucoup plus puissante, on est en 60 Nm, c'est bien. Et si j'ai besoin de encore plus, j'ai la visseuse à choc performance qui est parfaite. Franchement, pour 55 €, on a la machine, on a 2 accus, le chargeur, on a un set de forêt à bois, un set de forêt à métaux et une boîte d'embout qui est pas si mal que ça. Le tout dans dans une belle petite pochette comme ça. C'est un super plan. C'est une très bonne machine. On verra à la longue, à l'usage, mais nombreux sont ceux qui ont déjà la verte, qui est sortie déjà depuis un moment, avec ou sans mandrin détachable. Tout le monde en est complètement satisfait, donc il n'y a pas de raison que ça change. Sur ce, cette vidéo s'achève. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, mettez des commentaires, posez des questions. Allez sur la page Facebook pour poser des questions aussi. Abonnez-vous pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.